Donc voilà, je vais vous présenter la toute première impression sur l'imprimante 3D Wallace que nous sommes en train de détailler dans le tutoriel sur Game Over, l'imprimante que je suis en train de vous détailler. Donc c'est vraiment la toute première impression, je viens juste de la lancer, vous voyez. Alors, pour arriver chez vous au même résultat, il va vous falloir 2-3 petites choses. Premièrement, vous voyez ici, si vous regardez attentivement le chariot, vous voyez une petite pièce noire que j'ai créée cette semaine sur SketchUp, imprimée dans du PLA. Cette pièce permet de tenir solidaire l'extrudeur MK8 du chariot des X sur l'imprimante Wallace. Donc soit vous connaissez quelqu'un qui peut vous fournir cette pièce imprimée en PLA, et à ce moment-là, vous pouvez faire le même montage que moi et monter de l'extrudeur sur l'imprimante Wallace. Soit vous faites un montage avec de la cornière aluminium et un petit peu de bricolage pour arriver à faire tenir l'extrudeur en place. Sachant qu'au final, l'intérêt est d'arriver à pouvoir sortir vos propres pièces le plus rapidement possible, afin de créer vous-même vos mises à jour pour votre imprimante. Vous voyez, une fois que votre imprimante fonctionne, même si vous avez fait un bricolage pour tenir l'extrudeur, rien ne vous empêche de venir fixer correctement l'extrudeur avec une pièce imprimée comme je l'ai fait là ici. De la même façon ici, si vous regardez sur le côté, on peut imprimer sans interrupteur d'arrêt pour le X et l'Y. Par contre sur le Z c'est obligatoire, sinon l'imprimante va se mettre en défaut, vous voyez. Donc ici j'ai fait un petit montage, j'espère que la netteté va se faire, j'arrive pas à la faire, voilà ici. Donc c'est ni plus ni moins qu'un interrupteur mécanique qui est monté sur la carte Ramps et provisoirement ça tient avec un petit bout de scotch double face et un collier rilsant. Le but c'est vraiment d'arriver à imprimer afin qu'ensuite vous puissiez améliorer votre imprimante. Sachant que de mon côté, j'ai déjà commencé à créer des pièces en 3D qui permettront de fixer correctement les interrupteurs d'arrêt pour les X, Y et Z, avec l'extrudeur comme vous voyez ici qui sera bientôt disponible sur le site, le support d'extrudeur, ainsi que je suis en train de travailler sur une boîte avec toutes les pièces nécessaires pour le montage de la boîte, le montage de la porte, le verrouillage de la porte. Le but étant d'avoir une imprimante qui soit entièrement enfermé dans une boîte. Pourquoi? Parce que plus tard, si vous voulez imprimer sur des matériaux un peu délicats comme le polycarbonate par exemple, il faudra avoir un plateau chauffant assez chaud, et arriver à de telles températures, il est nécessaire d'avoir une imprimante qui soit vraiment dans un espace confiné pour que la température du plateau monte suffisamment. Voilà, donc là on est vraiment donc sur les premiers essais, hein. Donc je n'ai même pas monté le plateau chauffant comme vous pouvez voir. En fait j'ai utilisé du scotch pour masque à peinture que j'ai appliqué directement sur le bois, donc sur le contreplaqué qui crée le plateau. De cette manière, on peut utiliser du PLA exclusivement, car l'ABS nécessite absolument un plateau chauffant, mais on peut utiliser du PLA pour sortir la première pièce. Et il faut aussi une petite astuce ici dans Repeater Host. Vous voyez, si je vous montre la pièce ici, donc ça c'est la pièce originale, telle que vous la voyez, il faut préciser à Repeater Host d'utiliser ce qu'on appelle un radeau, qui va vous créer une surface ici, tout autour de la pièce, une surface de contact plus grande, de manière à ce que même sans plateau chauffant, la pièce adhère bien au plateau. Voilà. Alors ensuite vous pouvez remarquer pour une première impression, je trouve qu'on n'est pas si mal que ça. Je vais rescotcher un petit peu juste rapidement le scotch qui se décolle un petit peu. Voilà. On n'est pas si mal que ça pour une première impression, hein. On a déjà une imprimante qui est déjà bien calibrée, alors que c'est vraiment mon premier test, j'en ai pas fait d'autres. Donc si vous suivez scrupuleusement les étapes de calibration que je vous ai données pour l'imprimante, vous verrez que dès votre première pièce, vous aurez déjà une imprimante qui sortira des pièces calibrées, sans défaut, sans bulle. Voilà, donc ici nous avons toujours effectivement le panneau de contrôle de la carte Ramps. La carte Ramps en elle-même, ici, avec l'alimentation ATX qui génère le 12 volts. En fait, elle génère deux rampes 12 volts. Hein. Souvent, beaucoup d'alimentation ATX ont deux rampes 12 volts. Donc il est important de bien faire attention, hein. Ici sur la carte Ramps, vous avez en bas une alimentation 12 volts mais qui nécessite 5 ampères et ici une alimentation 12 volts qui nécessite 11 ampères. Donc faites attention quand vous prenez votre alimentation ATX de bien mettre 12 volts 5 ampères, enfin au moins 5 ampères en bas et au moins 11 ampères en haut. 11 ampères en haut c'est pour le plateau chauffant. Là à l'heure actuelle il n'y a pas de plateau chauffant mais c'est quand même câblé car le plateau chauffant va bientôt arriver. Voilà, c'est tout. Pour le reste, je vous renvoie sur le tutoriel.